Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, je vais jouer les écolos comme j'ai l'habitude de faire de temps en temps, et je vais vous parler de quelque chose que peu de gens connaissent. Alors, je viens de planter, après les seins de glace, un arbre qui n'est pas n'importe quel arbre, qu'on appelle ça l'arbre de l'empereur, ce qu'on appelle un polumnia. C'est quoi le polumnia? C'est un arbre qui a la particularité de, de grandir très très vite. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des meubles de cuisine après, on en fait des assiettes, on en fait des planches de surf. Et cet arbre, je le mets en essai, voilà, sur une de mes parcelles qui est ici, sur lequel j'ai mis des peupliers, des chênes, des pins. Et là, je le mets en bordure. Pourquoi je le mets en bordure? Parce que cet arbre, si vous voulez, demain va probablement remplacer un petit peu le chêne dans les exploitations. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui pousse très très vite, qui a la particularité de faire des grandes feuilles. Alors là, les feuilles que vous voyez, elles sont, comment dirais-je, elles sont petites pour l'instant, mais quand il va avoir 3-4 mètres, elles vont être grandes comme une feuille à 4. Donc, ça récupère 80% de CO2 en plus que n'importe quel type d'arbre. Voilà. Alors il paraît que c'est quelque chose qu'on coupe à une dizaine d'années. Quand il a une dizaine d'années, il fait une circonférence, enfin il fait un diamètre de 45. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que plus bas, ici, vous allez comprendre, hein, j'ai une parcelle de peuplier. Et cette parcelle de peuplier, elle va arriver à terme. Alors actuellement, cette parcelle de peuplier est très utilisée lors de la migration par les palombes. Les palombes viennent dans cette parcelle, voilà, de peuplier, qui longe la rivière la Gaise. Et alors, à partir du mois de juillet, c'est tondu. Donc on fait de la matière organique. Et en plus de ça, le grand gibier, que ce soit chevreuil, sanglier et cerf, biche, viennent packager dans les secteurs. Alors, cette plantation de peuplier, d'ici 3-4 ans, eh bien, il va falloir la couper. Et si mon projet Polumnia fonctionne, eh bien, je remplacerai les peupliers par, euh, par, euh, par cet arbre, par cette essence d'arbre, qui, je le rappelle, n'est pas abrasif pour les autres espèces d'arbres. Donc ça, c'est bien. Et qui a un autre avantage, c'est qu'une fois qu'elle a été coupée, il n'y a pas besoin de replanter. Elle repart naturellement parce qu'elle est sur un système racinaire pivotant. Alors là, j'ai fait le test j'ai suivi les conseils de celui qui les vend, donc Polumnia France à Arès, en Gironde. Et donc voilà. Donc on va faire le test, on va voir. Alors il paraît que il faudra que je rappelle le gars au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, elles auront considérablement poussé. En attendant, je vais quand même les protéger avec un petit filet de protection, parce que je ne sais pas si le grand gibier va y toucher ou pas. Alors la seule chose que je sais, c'est qu'il va falloir l'arroser quand même, surveiller l'arrosage pendant 1 an ou 2. Et puis après, c'est un arbre qui résiste très 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 bien à la sécheresse et qui fait des fleurs toutes violettes. Voilà, donc c'est très joli, donc c'est bien pour les abeilles et tout ça. Donc comme ma nouvelle voisine va faire des abeilles, je pense que ce sera très bien pour son exploitation. Et donc je fais le test. Si le test est positif, c'est merveilleux. Alors sachant que le gars m'a dit, il faut surtout pas que vous vous excédiez. L'idéal, c'est pas avoir des terres où il y a plus de 23% d'argile. Bon, ici, on est sur des sols sableux. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est des sols sableux blancs, pas des sols sableux noirs, et avec une couche de silice en dessous. Mais bon, on fait le test. Si le test est probant, d'ici 3-4 ans, je verrai ce que ça donne. Et en fonction de ça, les peupliers qui sont à côté, je les ferai tomber. Et je mettrai ce type d'arbre à la place. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a, c'est un arbre donc qui pousse très vite, qui retient davantage le CO2, donc pour la planète c'est mieux, qui réamorce le sol en, comment dirais-je,
en produits, comment dirais-je, phyto, quoi. Et ça peut remplacer le chêne, puisque le chêne, pour avoir un chouette chêne, bah, malheureusement, il faut 8 générations. Moi, cette année, vous voyez, j'ai coupé de l'autre côté des chênes qui avaient 100 ans, qui étaient simplement crevés par le manque d'eau. Alors, comme on est en mode sécheresse depuis maintenant plusieurs décennies, et que cette année, en 2022, bah, ça ne s'arrange pas, on est déjà en mode sécheresse, et ben, je me dis qu'au lieu de toucher mes chênes, eh bien, si je peux exploiter ce genre d'arbre dans les années à venir, ben, ça pourrait être bien. Alors, je sais que à Arès, ils en ont mis un petit peu partout en Europe, notamment en Croatie, en France et tout ça, et ils font des tests un petit peu partout. Donc je sais que dans le Lot-et-Garonne, je suis tout seul à le faire, donc je leur servirai de test et je leur donnerai des informations sur mes sols. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org. Merci de me suivre et abonnez-vous.